recevons la paix du Christ ressuscité. Bien-aimés du Seigneur, avons-nous déjà fait l'expérience de la peur? Certainement oui, et chacun selon ce qu'il traverse. Les disciples de Jésus sont enfermés, et malgré les apparitions du ressuscité à Marie-Madeleine, aux 2 disciples d'Emmaüs et à Simon-Pierre, ils ne retrouvent pas toujours la quiétude. Ils sont inquiets et ne savent plus quoi faire, au point que quand Jésus leur apparaît à eux, tous rassemblés, ils croient voir un esprit. Ils avaient oublié ce que Jésus leur avait dit à son sujet, c'est-à-dire qu'il allait souffrir, mourir et ressusciter le 3e jour. Mais le Christ apparaît pour se montrer les marques des clous sur ses pieds et sur ses mains, manger du poisson grillé devant eux, en leur interprétant l'écriture. Mais surtout, il leur accorde la paix. Le Christ a le souci de voir ses amis vivre en paix. Et à nous, qui sommes constamment frappés par de nombreux événements de la vie et qui sombrent quelquefois dans l'angoisse et la tristesse, le Christ nous offre sa paix. Il s'agit de la paix intérieure, mais aussi de la paix entre tous. Car par sa résurrection, le Christ montre que l'amour vainc la mort, la haine. Nous avons donc besoin de la présence du Christ pour nous et pour tous, présence qui se rend effective dans sa parole et dans l'Eucharistie. Ce sont là les sources nécessaires pour une paix véritable. En fait, pendant que les 2 disciples racontent aux 11 apôtres et aux autres disciples comment ils ont reconnu le Christ ressuscité sur le chemin d'Emmaüs à la fraction du pain, le Christ qui apparaît au milieu d'eux leur donne sa paix. La paix soit avec vous. Il nous arrive d'être abattus, d'être enfermés dans nos maisons par peur, de peur de qu'en dira-t-on, enfermés à cause de la maladie, enfermés à cause des guerres, enfermés à cause des deuils. Face à toutes ces situations d'angoisse, le Christ vient au milieu de nous aujourd'hui et il nous dit, comme à ses disciples, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Eh bien, tout comme aux apôtres, aux disciples, le Christ apparaît souvent dans nos vies. Cette paix qu'il nous donne, il nous demande d'aller la donner à tous ceux qui sont enfermés dans l'angoisse, enfermés dans la peur, enfermés dans la douleur, enfermés dans la souffrance. Il nous invite aujourd'hui à accueillir sa paix, mais aussi à partager sa paix autour de nous. Prions. Seigneur, aide-nous à croire en ta présence parmi nous et aide-nous à nous ouvrir à ta paix, à l'accueillir, à la vivre et surtout à la partager autour de nous. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le message de ce matin, l'enseignement de ce matin, il est bien simple. Le Seigneur nous donne sa paix parce qu'il sait que nous sommes troublés. Il ressent notre trouble, notre inquiétude, et il veut nous ramener dans la quiétude d'un enfant de Dieu. Nous avons peur de tout, de l'avenir, du regard des autres, de l'échec, de la maladie et surtout de la mort. Nous avons peur de tomber. Nous avons peur de décevoir les nôtres. Le Seigneur nous apporte sa paix. La paix n'est pas l'absence de la souffrance. La paix n'est pas l'absence de la souffrance. Cette paix vient nous rassurer que même dans la souffrance, le Christ
est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il partage notre souffrance. La paix n'est pas l'absence de mort. Le Christ vient nous rappeler que même dans le deuil, il est là avec nous. Il mange avec nous. Et ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un souvenir. Ce n'est pas un mirage. Ce n'est pas une légende qu'on raconte. On ne sait pas si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais c'est bien réel, cette paix. C'est bien réel, cette présence. Elle est vivante. Elle est de chair et d'os. Et elle est là avec toi dans tout ce que tu traverses. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un rêve. C'est de la réalité. C'est du concret. C'est ce que le Seigneur vient te dire aujourd'hui. Tu as entendu qu'il est ressuscité et tu te dis, ah, c'est une légende, il y a 2000 ans. Je me rappelle seulement de sa résurrection. Il y a 2000 ans, le Christ avait ressuscité. Maintenant, est-ce qu'il a encore ressuscité? Il est déjà au ciel, auprès du Père. Non. Le Christ vient te dire par cette paix, par cette apparition au milieu des apôtres, c'est dans ta vie qu'il apparaît. Il vient te dire, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas une histoire au passé, mais je suis ton présent. Je suis ressuscité dans ton présent, dans ton aujourd'hui, et je viens te donner ma paix. Cette paix-là qui agit maintenant en l'instant T dans ta vie, dans la situation dans laquelle que tu traverses, cette situation qui t'agite, cette situation qui t'inquiète, cette situation qui t'angoisse. Je viens déposer ma paix dessus pour qu'elle ne t'éloigne pas de ma lumière, mais qu'elle te garde dans ma présence. Il veut vivre la situation que tu traverses avec toi. Voilà pourquoi il vient dans ta vie apparaître maintenant. Alors ne voyons plus le Christ ressuscité comme un rêve, comme une histoire qu'on nous raconte, comme on raconte l'histoire de Blanche-Neige, comme une histoire qui n'a pas existé et qu'on nous raconte pour nourrir notre esprit. Non, il n'est pas le passé, il est ton présent, aujourd'hui et maintenant. Et il apparaît dans ta vie aujourd'hui et maintenant. Tu dois le voir avec les yeux de la foi. Il te montre ses mains et ses pieds. Il te demande le pain parce qu'il veut partager ta vie avec toi. Il veut partager ton quotidien avec toi. Alors invite-le à ta table et donne-lui ce que tu as. Présente-lui ce que tu as. Les disciples ont présenté ce pain grillé, ce qu'ils avaient dans la maison. Ils n'ont pas eu besoin d'aller faire les courses, commencer à préparer un grand festin. Ils ont donné ce qu'ils avaient de là d'apprêter. Donne à Jésus ce que tu as dans ta vie présentement, apprêté dans ta vie. Ne cours pas ailleurs chercher autre chose. Il vient dans ta vie maintenant. Donne-lui ce que tu as et partage ça avec ton Christ. Partage ce pain quotidien avec ton Christ. Il est le véritable pain descendu du ciel et il veut partager sa vie avec toi. Voilà pourquoi il te ramène d'abord dans sa paix pour que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses reconnaître sa présence. Dans la douleur, reçois cette paix qui vient du Christ et retrouve ton calme et ton assurance. Ne laisse pas la tempête t'emporter loin du Christ, mais rassure-toi, le Christ est ressuscité. Alors la tempête peut gronder, elle peut craquer, les tonnerres peuvent renverser ta vie dans tous les sens. Toi, tu demeures dans la paix, cette paix qui ne vient pas des hommes, mais qui vient du Christ. La maladie te terrasse, tu es épuisé par les traitements et les médicaments. Reste dans la paix du Christ. Vis cette maladie avec lui. Partage cela avec ton Christ et reste dans la paix. Reste dans cette paix. Tu es peut-être à l'article de la mort. Tu es aux soins palliatifs, à la porte de la mort. Ne te trouble pas, ne t'angoisse pas. La paix de ton Dieu est avec toi. Vis cet instant avec ton Christ. Partage-le avec ton Christ. Il a tout payé sur la croix. La mort n'est plus une impasse, c'est un passage vers la vie éternelle. Voilà ce message que le Christ donne à un enfant de Marie ce matin. Ta vie est obscure, tu ne vois pas les devants. Tout est sans dessus, sans dessous. Tout le monde te persécute. Tu reçois les critiques, les reproches de toutes parts. Tu es fatigué de chercher une solution. Tu retapes toutes les portes, personne ne t'ouvre. Tape à la porte de ton Dieu. Ouvre-lui la porte et laisse-le entrer dans ta vie
et reçois cette paix qui te donne et retrouve ta quiétude d'enfant de Dieu. Rassure-toi, le Christ est vraiment ressuscité. Comme il le dit dans l'Évangile, c'est moi. Regarde les mains et les pieds, c'est bien moi. C'est bien le Christ qui est ressuscité. Il est vivant et il est victorieux et il est présent dans ta vie pour t'apporter cette paix. Alors reçois cette paix et vis dans cette paix avec Jésus. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.